Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo présentant le Neo SD Pro destiné aux consoles Neo Geo AVES. Donc il est présenté dans un format classique de cartouche Neo Geo avec des formes un petit peu arrondies sur les côtés et arrondies aussi sur la tranche. C'est un petit peu différent des cartouches classiques Neo Geo. Les cartouches classiques Neo Geo se présentent comme ça. Donc c'est à peu près la même taille. C'est juste que sur le côté ça varie un peu, s'arrondit au lieu d'être carré de tous les côtés. Bon, après ça fait pas tâche dans une armoire en bambou de qualité, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le Neo SD Pro? On va voir tout de suite. Il y a bien sûr la cartouche Neo SD Pro fournie par Terra Oignon. Alors ça c'est vendu, ce qu'il faut savoir, vendu 560 € je crois, hors frais de port. Il y a à peu près 30 € de frais de port et des frais de douane à prévoir. Donc il y a plus de 100 € de frais de douane, ce qui fait que tout compris, vous en avez pour à peu près 700 € de matériel. Voilà, donc il est comme ça, rien de spécial, c'est transparent, c'est très propre. Et il y a aussi une petite notice fournie avec, et le boîtier classique Terra Oignon. Donc je vais vous montrer ça dans la console en présentation tout de suite. Donc là on insère la cartouche directement dans la Neo Geo AES et c'est parti. Donc une fois qu'on a démarré la console, on a un menu Neo SD Pro qui s'affiche, qui permet tout de suite d'accéder aux jeux qui ont été mis dans une carte SD. Je crois que j'ai une carte SD de 16 Go et ça suffit largement. Et dans ce menu, donc il y a pas mal d'options pour booter directement dans un jeu ou arriver dans le menu, des raccourcis en jeu pour changer de jeu à la volée, et plusieurs paramètres moins utiles. Donc voilà la liste des jeux. Donc là normalement il y a un full set Neo Geo. Donc voilà, il y a tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Neo SD Pro permet de faire tourner les jeux Neo Geo CD. Pas tous, mais une grande partie. Typiquement, si je prends Art Resort, il y a une version CD qui permet d'être joué directement sur un Neo Geo AES et profiter des effets audio de niveau CD, qui sont quand même meilleurs sur certains jeux. Et Metal Slug aussi est disponible sur Neo Geo CD avec le Neo SD Pro. Voilà, c'est pareil, Samurai Shodown 2 qui a des musiques que je trouve meilleures sur Neo Geo CD que sur AES. Ça c'est mon avis personnel, mais ça apporte des choses. Et typiquement aussi certains jeux comme Samurai Shodown RPG qui existent avec une version patchée en français, donc on peut y jouer sur Neo SD Pro. Donc le Neo SD Pro en fait permet de sauvegarder 4 jeux en mémoire et un jeu en RAM directement. Donc là moi j'ai mis 4 jeux en mémoire, c'est Shock Troopers, Garo Mark of the Wolf, Metal Slug 1 et KOF 98. Donc pour lancer le jeu, c'est pas plus compliqué que ça. Vous choisissez le slot qui vous intéresse et vous lancez le jeu avec la touche A. Je vous montre ça avec Metal Slug. Et pour rappel, oui, c'est une Neo Geo 3.3 avec un mini BIOS. Voilà, donc le jeu se lance bien. Et on peut jouer tout de suite comme la vraie cartouche. Et si on veut changer de jeu à la volée, on fait la touche D et Start. On fait Change Slot et on choisit le slot qui nous intéresse. Je veux essayer Mark of the Wolf. J'appuie et instantanément je démarre le jeu.
Après, il n'y a rien qui diffère, hein. C'est comme le jeu classique, tout fonctionne bien, il n'y a pas de surprise. Et pareil, Alt et Start, Alt, D et Start, comme ça on change de slot et on passe sur un coffre 98 ou Shock Trooper. On va faire Shock Trooper. Pareil, le jeu se lance bien. Et on joue tout de suite comme sur la vraie console avec le vrai jeu. Voilà. Après, on va revenir au menu NeoSD classique. Et je vais vous montrer un jeu sur Neo Geo CD. Je prends pas Burning Fight, même si j'aime bien ce jeu, mais il est disponible aussi. On va tester Last Resort en version CD. Et on va voir aussi les temps d'accès qui sont très rapides. Donc il y a un loading, un pré-loading, et dans le jeu il y aura aussi des chargements, mais de quelques secondes. On va voir ça. Donc là, on a le jeu qui tourne très bien, sans problème, et c'est la version Neo Geo CD. Et on va tester un dernier jeu sur Neo Geo CD. On va prendre, je crois que KOF 99, il était très lent. Ah non, il n'y est pas, bon, tant pis. On va prendre Last Blade, par exemple, qui a des temps d'accès assez lents sur Neo Geo CD. Là, ça charge quand même assez vite. C'est parti. C'est quand même plus agréable que la version Neo Geo CD qui s'éternise au chargement, même sur CDZ, je pense. Voilà, donc je teste un dernier jeu, c'est KOF 98, et on se laissera là-dessus. Alors des fois il y a des bugs d'affichage, typiquement là il y en avait un, c'est flou, des fois il y a des glitches. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton reset de la console et ça règle le problème et ça redémarre.
Donc là, tout se charge bien, pas de souci. Voilà. Donc c'est parti pour des heures de jeu avec ce Neo SD Pro, qui effectivement coûte relativement cher, mais qui ne vaut pas aussi cher qu'une collection Neo Geo complète. Surtout de nos jours, collectionner cette console-là, c'est pas donné. Je pense que c'est un des meilleurs compromis. C'est un investissement effectivement, mais on le regrette pas au final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, des commentaires, mettez-le en bas de la vidéo. Merci.